Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous allons découvrir au cours de notre épisode 235 le pouvoir insoupçonné des émotions positives. Avant de commencer, impossible de résister à vous partager le témoignage de Luc. Et il nous dit: après une carrière bien remplie, je viens de prendre ma retraite et je dois dire que je me sens vraiment bien. Les livrets Un temps pour soi retraite ont été une véritable révélation pour moi. Ils m'ont permis de mieux me comprendre et apprécier cette nouvelle étape de ma vie, en me proposant des activités et des réflexions qui m'ont beaucoup aidé. Je me sens serein et enthousiaste pour cette nouvelle aventure. Merci pour cet accompagnement précieux. Alors, pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site 2minutesdebonheur.com. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Bien que je sois à la retraite, je passe mes journées à stresser. Je me retrouve à gérer de nombreux problèmes administratifs et à courir après le temps entre mes diverses activités, le vieillissement de mes parents et puis mes petits-enfants. Je me sens épuisée, démotivée et à court d'idées pour trouver des solutions. Je n'arrive même pas à trouver des moments de joie dans mon quotidien. En observant ma voisine, une mère de famille avocate, qui travaille tout en s'occupant de 3 jeunes enfants, je vois qu'elle semble toujours avoir une solution, même lorsque ses enfants sont malades et qu'elle gère en même temps des dossiers importants. Moi, je serais abattue et complètement perdue. Elle garde constamment le sourire, trouve le temps de discuter avec moi et même de m'apporter une part de gâteau faite par ses enfants. Je suis impressionnée par sa disponibilité et son adaptabilité en toutes circonstances. Et là, ça me chicote. Existe-t-il un lien entre les attitudes positives, notre bien-être, notre niveau de stress et notre motivation ? Comme vous le savez sûrement, et j'en parle bien souvent, la mission de la psychologie positive est de comprendre et de favoriser les facteurs qui permettent aux individus, aux communautés et aux sociétés de s'épanouir, sur les travaux de Seligman en 2000. Quel rôle les émotions positives jouent-elles dans cette mission ? À première vue, la réponse semble simple. Les émotions positives servent de marqueurs d'épanouissement et de bien-être optimal. Il est certain que les moments de notre vie caractérisés par des expériences d'émotions positives telles que la joie, l'intérêt, la curiosité, la satisfaction, l'amour et bien d'autres sont des moments où nous ne sommes pas en proie à des affects négatifs tels que l'anxiété, la tristesse, la colère et le désespoir. Avant de rappeler ce que produisent les émotions positives, je voudrais revenir sur les émotions et les affects plus négatifs. Effectivement, sous l'effet d'émotions comme la peur, la tristesse, le dégoût ou la colère, il y a un processus psychologique qui réduit nos pensées afin de promouvoir une action rapide et décisive. Effectivement, si je vois un enfant qui risque de se faire renverser, la peur me pousse instinctivement à le tirer vers moi pour le protéger. À ce moment-là, vous êtes d'accord avec moi, je n'élabore pas ma pensée, j'agis. Au contraire, les émotions positives comme la joie, l'intérêt, la curiosité, la satisfaction, la fierté et l'amour semblent avoir un tout autre effet. Elles élargissent l'éventail de nos pensées et de nos actions qui nous viennent alors à l'esprit. C'est ce qu'a développé Barbara Fredrickson en 1998 avec sa théorie de l'élargissement et de la construction que nous allons développer et explorer. Cette théorie de l'élargissement et de la construction nous dit que certaines émotions positives, comme la joie, la curiosité, la satisfaction, la fierté et l'amour, ont toutes en commun la capacité d'élargir les répertoires de nos pensées. Ces émotions nous poussent à des actions et renforcent nos ressources personnelles de façon durable. Et ça agit sur nos ressources physiques et intellectuelles tout autant que sur nos ressources sociales et psychologiques. La joie, par exemple, nous donne l'envie de jouer, de repousser les limites et d'être créatif. Ces envies se manifestent non seulement dans le comportement social et physique, mais aussi dans notre comportement intellectuel et artistique. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous met en joie ? La joie ou la curiosité, une autre émotion positive, élargit notre état d'esprit en créant le besoin d'explorer,
d'absorber de nouvelles informations et de nouvelles expériences. Quand vous êtes-vous senti intrigué, titillé, irrésistiblement attiré et intéressé par un paysage, un sujet, une image, une œuvre, une personne? La satisfaction, troisième émotion positive, crée l'envie de savourer les circonstances actuelles de la vie et élargit l'esprit vers de nouvelles visions de soi et du monde. La fierté, quant à elle, permet des réalisations personnelles, augmente le besoin de partager ces nouvelles réalisations et donne envie d'envisager d'autres réalisations encore plus grandes. De votre côté, quels actes avez-vous posés qui vous rendent fiers? Et puis l'amour, qui est ressenti dans des relations sécures et intimes, crée de manière récurrente l'envie de s'amuser, d'explorer et de savourer des expériences avec ceux qu'on aime. Alors, quel acte d'amour vous émeut profondément? Alors, je voulais quand même noter que le jeu chez l'enfant construit des ressources intéressantes. L'amusement dû au jeu entraîne son lot d'excitation et de sourires partagés, ce qui crée des liens sociaux et des attachements durables qui peuvent devenir le lieu d'un soutien social ultérieur. Le jeu dans l'enfance développe également des ressources intellectuelles durables en augmentant les niveaux de créativité, en développant l'esprit et en favorisant le développement du cerveau. Alors, tous à vos jeux de minutes de bonheur. Vous vous en rendez bien compte, toutes les émotions positives ouvrent la possibilité de jouer, d'explorer, de savourer, d'intégrer ou d'envisager des réalisations futures. Ce qui explique que chacune des émotions positives élargissent les modes habituels de pensée et d'action. Alors Barbara Fredrickson a démontré que toutes ces émotions positives augmentent également les ressources personnelles des individus et tout ça de façon durable. En d'autres mots, contrairement aux affects négatifs qui représentent des avantages adaptatifs directs et immédiats dans des situations qui menacent la survie, les répertoires élargis de pensée et d'action déclenchés par les émotions positives présentent des avantages adaptatifs indirects et à long terme, car elles permettent de développer des ressources personnelles durables, qu'il s'agisse de ressources physiques et sociales ou de ressources intellectuelles et psychologiques. Ces ressources fonctionnent comme des réserves dans lesquelles il est possible de puiser ultérieurement pour gérer des menaces futures. Les travaux de Barbara Fredrickson ont été aussi basés sur 2 décennies d'expérience menées par Insen et ses collègues en 2000. Ils ont démontré que les personnes qui ressentent un affect positif présentent des schémas de pensée plus flexibles, plus créatifs, plus intégratifs, plus ouverts à l'information et plus efficaces. Ils ont également montré que ceux qui éprouvent un affect positif préfèrent davantage la variété et acceptent un éventail plus large d'options comportementales. D'une manière générale, Hyssen a suggéré que l'affect positif produit une organisation cognitive large et flexible et une capacité à intégrer divers matériaux. C'est, je le cite, « Ces effets ont récemment aussi montré qu'ils sont liés à des augmentations de niveau de dopamine dans le cerveau. » Hyssen est allé plus loin. Il a même démontré que les états négatifs, comme l'anxiété, la dépression et l'échec, prédisent une attention réduite, tandis que les états positifs, comme le bien-être, l'optimisme et le succès, prédisent des attitudes avec une attention élargie. Chacun en a fait l'expérience. Lorsque nous sommes noués par l'attente d'un résultat d'examen, quel qu'il soit, nous avons bien souvent de la difficulté à nous concentrer. Pour illustrer tout ça concrètement, j'ai envie de vous parler d'une expérience qui a été menée par Barbara Fredrickson et Brannigan en 2000, et ils ont testé cette hypothèse d'élargissement en faisant visionner à des participants à une étude de courts extraits de films évocateurs sur le plan émotionnel, afin d'induire les émotions de joie, de satisfaction, de peur et de colère. Ils ont aussi utilisé un extrait de film non émotionnel comme condition de contrôle neutre. Immédiatement après chaque petit film, chaque petit clip, ils ont mesuré l'étendue des répertoires de pensée et d'action des participants. Ensuite, ils leur ont demandé de s'éloigner de l'émotion induite par le clip et d'imaginer qu'ils se trouvaient dans une situation où ces sentiments similaires se manifesteraient. Ils leur ont ensuite demandé de dresser la liste de ce qu'ils aimeraient faire à ce moment-là, compte tenu de ce sentiment.
Les participants ont donc noté leurs réponses, commençant par l'expression « j'aimerais ». Les participants aux 2 conditions d'émotion positive, joie et satisfaction, ont cité plus de choses qu'ils aimeraient faire tout de suite par rapport à ceux des 2 conditions d'émotion négative, peur et colère. Et plus important encore, par rapport à ceux de la condition de contrôle neutre, ceux qui étaient dans les 2 conditions d'émotion négative ont également nommé moins de choses que ceux qui étaient dans la condition de contrôle neutre. Mais du coup se pose la question, est-ce que les émotions positives annulent-elles les affects négatifs? Alors, si les émotions négatives réduisent le répertoire de pensées et d'actions momentanées et que les émotions positives élargissent ce même répertoire, est-ce que justement ces émotions positives peuvent corriger ou annuler les effets secondaires des émotions négatives? Nous savons que lorsque nous sommes aux proies d'une émotion comme la colère ou la peur, il y a une augmentation de l'activité cardiovasculaire due à l'activation du nerf sympathique. Je vous renvoie pour ça à notre podcast 146. Et puis sur la théorie polyvagale qui en découle, je ferai prochainement un podcast sur ce sujet. Du coup, la question se pose de savoir si les émotions positives accélèrent la récupération de cette réactivité cardiovasculaire ou est-ce qu'elles l'annulent en ramenant le corps à des niveaux d'activation plus moyens. Dans une étude, toujours menée par Barbara Fredrickson, elle a demandé aux participants de préparer, en 1 minute, un discours sur le thème « Pourquoi êtes-vous un bon ami ?», en leur disant que leur discours serait filmé et évalué par leur père. Cette tâche a induit inévitablement de l'anxiété ainsi qu'une augmentation du rythme cardiaque. Dans ce contexte de stress, les chercheurs ont assigné au hasard aux participants le visionnage de films. 2 films suscitaient des émotions positives légères, joie et satisfaction. Un 3e a servi de condition de contrôle neutre. Et il est à noter que ces 3 films, lorsqu'ils ont été visionnés après une phase de repos, ne provoquent pratiquement aucune réactivité cardiovasculaire. Le 4e film suscitait de la tristesse. Ils ont choisi la tristesse comme comparaison supplémentaire parce que, parmi les émotions à affect plus négatif, la tristesse ne suscite pas d'accélération cardiaque. Les chercheurs ont ensuite mesuré le temps écoulé entre le début du film choisi au hasard et le retour au niveau de base des réactions cardiovasculaires induites par l'émotion négative. Dans les 3 échantillons indépendants, les participants aux 2 conditions d'émotion positive, joie et satisfaction, ont présenté une récupération cardiovasculaire plus rapide que les participants à la condition de contrôle neutre. Et les participants de la condition tristesse ont présenté la récupération la plus longue. En conclusion, nous pouvons donc dire que les émotions positives peuvent aider et nous aider tous à replacer les éléments de notre vie dans un contexte plus large en atténuant ainsi la résonance d'un événement négatif particulier. Allez, je change de regard. Quels sont les bienfaits de toutes ces émotions positives ? Premier point, les émotions positives améliorent notre bien-être psychologique. Les preuves de l'effet réparateur des émotions positives démontrent bien que nous pouvons améliorer notre bien-être psychologique et peut-être notre santé physique en cultivant des expériences d'émotions positives à des moments pour faire face aux affects négatifs. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Diminuer les affects négatifs ne font pas augmenter les affects positifs. Il semble plausible que certaines personnes dites résilientes, plus que d'autres, comprennent intuitivement les avantages des émotions positives et les utilisent à leur avantage. En rappel, je pourrais dire qu'une personne résiliente se remet rapidement et efficacement d'expériences stressantes, tout comme les matériaux résilients qui se plient et qui ne cassent pas. Je vous renvoie pour ça à notre épisode 65 sur la résilience. Cette définition théorique de la résilience suggère que par rapport à leurs pairs moins résilients, les individus dits résilients présenteraient donc une récupération cardiovasculaire plus rapide après une émotion négative à forte activation. En outre, la théorie de l'élargissement et de la construction suggère que cette capacité à rebondir peut être alimentée par des expériences d'émotions positives. Si je reviens à l'expérience du discours à écrire, au moment de l'énoncé de la consigne du discours à écrire sous pression, les personnes les plus résilientes ont fait état de niveaux plus élevés d'affects positifs préexistants lors
d'une première mesure de l'humeur. Lorsqu'on leur a ensuite demandé comment ils se sentaient pendant la phase de préparation du discours, qui était stressante, les personnes les plus résilientes ont indiqué qu'à côté de leur forte anxiété, elles éprouvaient également des niveaux plus élevés de bonheur et de curiosité. Et qu'en est-il des émotions positives pour gérer le stress ? Alors toujours le travail de Barbara Fredrickson sur l'impact des émotions positives a montré que vivre des émotions positives aide à mieux gérer le stress. Elle a découvert que ressentir des émotions positives à un moment donné permet de mieux faire face au stress plus tard, alors que les émotions et les affects négatifs n'ont pas cet effet. Les émotions positives encouragent des stratégies comme la réévaluation d'une situation stressante pour la rendre moins importante ou la prise de distance psychologique face à une source de stress persistante. Imaginez quelqu'un qui part à la retraite. Si cette personne éprouve des émotions positives, comme la gratitude parce qu'elle se sent soutenue par ses proches, et si elle évalue la situation de manière constructive en se disant que c'est une opportunité pour démarrer de nouvelles activités qui lui plaisent. Ces attitudes positives l'aident à mieux gérer le stress de cette nouvelle situation et l'aident à rebondir plus rapidement. À l'inverse, si cette personne se concentre uniquement sur son sentiment d'inutilité ou sur sa peur financière, il va sans dire qu'il lui sera plus difficile de trouver des solutions pour surmonter cette transition de vie. Tout ceci montre que les émotions positives et la résilience prédisent une bonne santé mentale avec des signes comme la satisfaction de vivre, un optimisme élevé et peu de symptômes dépressifs. Ces avantages constituent des ressources psychologiques et cognitives qui se développent grâce aux émotions positives et renforcent la résilience face aux épreuves de la vie. Il y a donc bien une interaction possible entre trois éléments: émotions positives, stratégie de pensée élargie et résilience. Les émotions positives renforcent notre système immunitaire. Des recherches ont montré que les émotions positives influencent le système immunitaire. L'équipe de Matsunaga a étudié ces liens en présentant à un groupe un film avec un acteur superstar pour susciter des émotions positives et à un autre groupe un film neutre. Des analyses sanguines ont révélé que les émotions positives augmentaient l'activité des cellules immunitaires, notamment celle des cellules NK, et augmentaient aussi le niveau de dopamine, vous savez, notre petite hormone du bonheur. Les systèmes nerveux, endocriniens et immunitaires sont donc bien liés aux émotions positives. D'autres chercheurs ont également constaté que l'optimisme favorise une humeur positive et un renforcement du système immunitaire. Les émotions positives diminuent aussi les risques cardiovasculaires. Des études ont démontré que les personnes avec un haut niveau de bien-être psychologique sont moins sujettes aux problèmes cardiovasculaires. Cela s'explique par des processus de bonnes habitudes alimentaires et un sommeil réparateur favorisés par des émotions positives. Et tout ça avec une absence de processus de détérioration liés aux affects négatifs qui peuvent induire des addictions comme le tabagisme, la consommation d'alcool excessive ou toute forme d'inflammation. Matsugana et son équipe en 2009 ont approfondi cette relation en examinant les effets des émotions positives sur le cerveau et le système cardiovasculaire. En utilisant un film romantique pour induire des émotions positives, ils ont observé une interaction significative avec la variabilité du rythme cardiaque, influencée par le système nerveux parasympathique, ainsi qu'une activité cérébrale dans des régions clés, comme le thalamus, l'hypothalamus, le cortex préfrontal médian. Ces résultats démontrent bien que les émotions positives diminuent les risques cardiovasculaires. Alors pour terminer, les émotions positives sont bien donc un signe d'épanouissement. Mais ce n'est pas tout. Les émotions positives produisent également de l'épanouissement. En outre, elles le font non seulement dans le moment présent, c'est agréable, mais aussi à long terme. Le message à retenir est que les émotions positives valent la peine d'être cultivées, non seulement en tant qu'état final en soi, mais aussi en tant que moyen de croissance psychologique
et d'amélioration du bien-être au fil du temps. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, les émotions positives, 1. valent la peine d'être cultivées, 2. améliorent le bien-être au fil du temps, et 3. permettent d'être en meilleure santé. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose aujourd'hui de noter 3 émotions positives ressenties. Enjoy! Cette semaine, nous vous invitons à boire votre petite mousse dans les champs, aux côtés de Bouddha, qui nous enseigne « Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive ». Nous vous souhaitons une bonne récolte. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.